suis là. Bonjour, j'ai beaucoup passé de temps ces derniers temps à regarder des podcasts tricot et je me suis dit qu'en vrai, c'est sympa de voir ce que les autres font. Donc moi en général, je ne fais pas ça parce que ça me demande une régularité que je n'ai pas vu que j'ai un bon gros TDA. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent ces derniers temps dans ma vie, d'un point de vue tricotesque, je veux dire. Et du coup, je vais essayer de faire des blogs. Alors, je ne garantis absolument pas que ça sera régulier, mais on va essayer. Donc voilà, je me présente. Moi, je m'appelle Maëlle et mes pronoms sont il et yel, même si j'ai une tête de nana et que je miaule un peu quand je parle. Euh, je suis le côté Maëlle de Jomel Yarns. Vous me connaissez peut-être déjà un petit peu parce que je tricote beaucoup, beaucoup, beaucoup. À un moment, j'ai éteint de la laine et pour le moment, je suis en formation, plutôt en accompagnement à l'entrepreneuriat pour pouvoir me remettre à teindre de la laine parce que j'aime beaucoup ça, mais de manière plus stable et plus durable dans le temps, je veux dire. Donc, les cours sont assez sympathiques. Je peux vous en parler si vous voulez. Je ne mettrai pas de time code sur la, sur la vidéo parce que j'ai aucune idée de comment faire. Donc il faudra peut-être, si ça vous intéresse pas, il faudra peut-être visionner, enfin sauter sur la ligne jusque quand je monte des tricots. Mais voilà, je le fais chez Fais-le toi-même, qui est une petite ASBL de ma ville. Hein. Je suis à Bruxelles, en Belgique. Pays très très sympathique. et, et jusque-là, ça se passe assez bien. La semaine passée, oui, je pense semaine passée, on a fait des VMC. Bon, le mien était déjà fait depuis longtemps, donc ça a été assez vite, je dois dire. Et il tient la route, a priori. Mercredi passé, parce que c'est souvent le mercredi que j'y vais, mercredi passé, ils nous ont fait faire des exercices assez sympathiques. Je vous en parle parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je parle beaucoup trop. Voilà. Ils nous ont d'abord demandé de décrire notre monde imaginaire. Si on avait une baguette magique, à quoi ressemblerait le monde de nos rêves? Donc déjà, c'était une question très intéressante parce qu'on ne s'y attend pas toujours. On n'y pense pas toujours. Du coup, j'ai un peu développé. Je me suis surpris moi-même à vouloir changer certaines choses dans mon petit monde imaginaire. C'était assez sympathique. Puis on a continué, ils nous ont demandé. Je vais pas vous donner mes réponses, hein, comme ça vous pouvez réfléchir aussi de votre côté, mais si ça vous intéresse, cassez-moi un petit mot et puis je vous parlerai peut-être la prochaine fois. J'ai pas de problème avec ça. Euh, Qu'est-ce que je disais? Ah oui, après, ils nous ont demandé de nous imaginer petits dans ce monde imaginaire. Qu'est-ce que Mini Maël ferait dans ce monde imaginaire et totalement parfait? Donc, c'était assez chouette, ça m'a ramené en enfance, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. C'était vraiment cool. Puis ils nous ont demandé, une fois adultes, dans ce monde imaginaire, qu'est-ce qu'on ferait comme travail, qu'est-ce qu'on aurait comme fonction, comme place dans la société, comment on subviendrait à nos besoins. Et, euh, et c'était vachement plus compliqué comme question. C'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Euh, mais ça s'est bien passé, c'était assez intéressant. Et puis après, on est revenu dans notre monde, entre guillemets, réel, et on nous a demandé qu'est-ce qu'on aimerait essayer de mettre en place. Et en fait, l'exercice visait à, déjà pour nous synthétiser un peu notre monde imaginaire, quelles sont nos valeurs, nos intentions, les messages qu'on essaye de véhiculer, ce genre de choses, ce qu'on essaye d'accomplir. Ça nous permet en fait de trouver le moteur vraiment de notre projet. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre de notre monde imaginaire dans notre monde réel, en fait. C'était super sympa comme exercice. Et après, forcément, ils nous ont demandé de définir nos valeurs, tout simplement, personnelles et entrepreneuriales, qui, pour bien faire, devraient être plus ou moins les mêmes. Donc c'était assez sympathique. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je me suis mis en groupe. On était un petit groupe hein, cette fois-ci. Parce que l'autre jour, on était, je sais plus, 50, je crois, un truc comme ça. Donc, on était beaucoup moins. On a travaillé en petits groupes, du coup, j'ai pu discuter avec d'autres personnes. Après, on a dû restituer tout ce qu'on avait noté.
l'expliquer aux autres du groupe. Normalement, ça se faisait par deux, nous on était par trois, on était un nombre impair, mais c'était sympa aussi. Donc on devait déjà formuler tout ça, ce qui n'était pas spécialement évident pour tout le monde. Et après, ce sont les autres qui ont formulé en fait leur truc. Nous on écoutait et on devait reformuler pour voir si on avait tout entendu, les mots-clés qui paraissaient importants, ce genre de choses. Enfin, c'était vraiment très très chouette. C'était une super après-midi. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà. J'ai l'air un peu dispersée aujourd'hui. J'ai toujours l'air dispersée. Vous ne savez pas encore. Mais depuis une semaine, j'ai un léger problème de dents. Un léger problème de dents. Parce que j'ai des dents de sagesse qui poussent. J'ai mes dents qui se déplacent pour leur faire de la place. C'est très gentil à elle, merci. Et j'ai un abcès dentaire. Du coup, j'ai un peu mal. C'est très compliqué depuis 9 jours, je crois. Et je suis plein d'antidouleurs. Donc je suis un petit peu défoncée. Voilà. Comme ça, c'est dit. Sinon, je voulais vous dire aussi, le week-end passé, j'ai été à Paris pour la première fois pour aller voir mon copain. Lui, c'est pas la première fois que je le voyais, hein, rassurez-vous. Mais c'est la première fois que j'allais à Paris. Et mon copain est absolument adorable, bien sûr. Enfin, il habite pas à Paris même, il habite un peu plus bas. Et il a fait le guide touristique. Adorable. Et il m'a dit, si tu veux, comme on est à Paris, ah oui, parce que je suis venue en Eurostar, hein, avant c'était le Thalys, parce que Bruxelles-Paris, ça met 1h20, quoi, c'est très très rapide. Je donne toutes les informations, sinon vous n'allez pas comprendre. Mais voilà, donc je suis arrivée à Paris, et il m'a dit, si tu veux, on peut se promener un peu à Paris. Puis je crois qu'il s'attendait à ce que je dise, tiens, j'aimerais bien voir ce bâtiment-ci, ce bâtiment-là. Moi, j'ai éclaté de rire, et je lui ai dit, mon amour, ça fait au moins 8 heures que j'ai été voir les boutiques autour de la gare. Bien sûr. Donc, nous avons été. Je n'ai pas sorti la carte, je crois. J'ai tout étalé autour de moi, vous voyez pas, mais c'est un bordel monstrueux. Bon, on a été chez Lille Weasel, parce que c'était pas loin. Et la carte est encore là. Bon, c'est pas grave. On a été chez Lille Weasel, on va rester 3 heures là-dessus. Lille Weasel, oui, Lille Weasel, on va y arriver, qui est située dans le passage du Grand Cerf, je crois. Alors, c'est une très 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 jolie boutique. Franchement, c'était génialissime. Le passage était tout petit. On a mis longtemps à trouver, parce qu'on n'est pas du coin. Même mon copain n'est pas du coin. Mais le passage est vraiment magnifique, parce que c'était une galerie toute en verre au-dessus. Donc, il y avait la lumière qui passait. J'ai trouvé ça assez lumineux, même s'il pleuvait. Enfin, il pleuvait pas encore, mais il faisait gris, il faisait moche. Il faisait belge. On est arrivé un peu avant la fermeture, donc on n'a pas eu le temps de tout explorer. Il y avait une boutique sur la gauche quand on est arrivé, qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir parce qu'il rentrait des trucs, on voulait pas les embêter non plus. Et la deuxième boutique, la deuxième partie de la boutique sur la droite, avec les écheveaux teints à la main, que je voulais aller voir bien sûr, parce qu'apparemment j'aime le luxe. C'est une blague, hein, entre nous, je vais le dire souvent. Donc voilà. Euh, j'ai vu des magnifiques choses que j'avais postées à l'époque, c'est le week-end passé, en story sur Instagram. Il y a des couleurs absolument magnifiques. Et du coup, j'ai proposé à mon chéri de lui faire une nouvelle paire de chaussettes. Du coup, il s'est pris 2 écheveaux. Il m'en a offert un magnifique. Et je vais vous montrer tout ça. Donc d'abord, il a pris un écheveau de Vilaine. Et regardez cette beauté. Oui, la lumière est là. Je suis dans ma chambre. La fenêtre est là. Donc voilà, regardez, les couleurs sont magnifiques. Ça fait pas des rayures. Je pensais que ça ferait des rayures, mais quand on ouvre les chevaux, c'est plus des très bons speckles, si tu veux. Donc c'est très 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 joli. Est-ce que je peux vous montrer? Regardez. Vilaine. On dirait un peu Mercedes Adams. Vous ne pas faire le focus? Non, ce serait trop drôle. On voit ma barbe. Bon, c'est pas grave. Ah, on voit un peu. Bref, la couleur est vraiment très 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 jolie. Je vais m'en profiter pour faire une pause et pour faire un peu mon auto-promo. Ça va vous saouler, je sais. Cette année, et du coup l'année suivante aussi, j'ai lancé sur mon Instagram, et donc sur Ravelry, Facebook, etc. aussi, sur mes réseaux en tout cas, j'ai lancé le défi tarot.
le défi des chaussettes créatives. Et c'est un double défi, c'est-à-dire que tous les mois, je propose un nouveau patron de chaussettes. Alors on se dit, un patron de chaussettes par mois, c'est pas beaucoup. Quand on a des cours, quand on a une adolescente, quand on a une vie un peu trépidante parfois, et qu'on doit bosser en plus, ça passe vite. Ça passe très très vite à un mois. Donc, ouais, un patron de chaussettes par mois, c'est pas mal comme rythme. Donc, ça s'appelle le défi tarot, la collection tarot, parce qu'en fait, chaque chaussette, chaque mois, est basée, comment j'ai formulé ça? Bah, sur un arcane majeur du tarot. Donc, chaque mois, on tire, si vous voulez, une nouvelle carte du tarot. Et comme il y a 22 arcanes majeurs, la collection fera 22 chaussettes. Donc ça va durer 22 mois. C'est très long. Pourquoi j'en parle? Parce que ceci va devenir une paire de chaussettes de la collection tarot. L'autre est déjà en train de devenir une paire de... Je vais vous montrer après. Est déjà en train de devenir une paire de chaussettes de la collection tarot. Le troisième écheveau... Eh ben non. Je pensais, mais plus je regarde, plus je me dis que je devrais commander un deuxième écheveau et en faire un cheval. Parce que je suis aussi très très dans les châles cette année apparemment. Donc voilà, d'un côté je disais je m'éparpille, il faut que je me concentre. D'un côté le défi tarot, c'est pour moi un défi parce que je dois vous proposer tous les mois une nouvelle paire de chaussettes. Monsieur qui porte cacahuètes. Ce qui veut dire qu'il peut arriver que sur le mois je fasse deux paires de chaussettes et que du coup ça me laisse un peu plus de battement pour faire un autre projet. Mais tous les débuts de mois, en tout cas, je vous en présente un nouveau sur Instagram, qui d'ailleurs souvent est en promotion. Même s'il est déjà publié avant sur Ravelry, attendez que ce soit son tour, comme ça vous l'aurez moins cher tant qu'à faire. Et la deuxième partie du... On s'éparpille. La deuxième partie du défi tarot, eh bien c'est pour vous. Parce que du coup, je vous mets aussi au défi de tricoter, pas les 22 chaussettes quand même, parce que ça fait beaucoup de chaussettes. Mais quand vous voyez une paire de chaussettes de la collection tarot qui vous plaît particulièrement, vous pouvez l'acheter à moitié prix pendant le mois de la sortie, tant qu'à faire. Et une fois tricoté, il vous suffit soit de me taguer sur les photos Instagram. Il faut pas hésiter, j'adore être taguée, j'adore voir ce que vous faites. Hein, donc il n'y a pas de problème vraiment, lâchez-vous, j'adore ça. J'adore quand je regarde ma tablette et que je fais un tel vous a tagué et puis que je vois ce que vous faites. Franchement, j'adore, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer des messages aussi. Souvent je fais des posts et les gens ils n'osent pas répondre de peur de déranger ou quoi, mais non, en général je réponds au maximum. J'adore, j'aime bien le contact avec les gens. Donc voilà, je disais donc, c'est parti, j'avais prévenu. Hein. Il suffit donc de me taguer sur la publication Instagram si vous mettez des photos sur Instagram. On a un Discord aussi, le lien est sur mon profil Instagram et je le remettrai aussi ici. Je me rends compte d'avoir plein de liens à mettre ici, mais c'est pas grave. Sur Discord, on a donc un channel dédié au défi tarot. Vous pouvez mettre vos photos là aussi et du coup elles seront comptabilisées pour le défi tarot. Éventuellement, il y a aussi, si vous préférez, sur Ravelry un groupe. J'ai un groupe de discussion où on fait les cales, par exemple, ce genre de choses. Et il y a un onglet pour le défi tarot que personne n'utilise parce que apparemment Instagram c'est plus pratique. Mais vous pouvez aussi utiliser donc Ravelry au cas où. Donc vous avez ah oui, ça marche aussi sur Facebook. Hein. Facebook, vous pouvez aussi me taguer avec des photos, ça marche aussi. Donc il y a quand même beaucoup de façons de dire hé, regarde, j'ai tricoté tes chaussettes. Et une fois que je les ai vues, en général je mets un like. En général je mets un petit mot pour dire oh là là que c'est joli. Et, et du coup, ça équivaut à un ticket. À chaque fois que vous tricotez une paire de chaussettes de la collection tarot, vous avez un ticket. À la fin de l'année, de cette année-ci, on va faire un tirage au sort et une personne recevra une surprise. Alors je dis une surprise, mais on sait tous que ça va être de la laine, n'est-ce pas? On est comme là pour tricoter. Donc à la fin de cette année-ci, en décembre, on va tirer une personne au sort parmi les gens qui ont tricoté les chaussettes tarot
pour lui offrir un écheveau. Et à la fin de la collection aussi, donc celles qui auront déjà joué pendant la première année, ce sera aussi valable pour le dernier tirage au sort. Hein. Et là, on tirera peut-être 2 personnes qui gagneront des écheveaux. Donc voilà, vous tricotez et en plus, vous pouvez recevoir des écheveaux éventuellement. J'espère que c'est clair. C'est pas du tout clair dans ma tête quand je le dis. Il y a beaucoup trop d'informations. Mais j'espère que c'est clair. De toute façon, j'en parle assez souvent sur Instagram. Donc voilà, on a donc cette magnifique vilaine, qui n'est clairement pas si vilaine que ça. Jolie, jolie, jolie. Il a pris un autre écheveau de chez, alors j'espère que je prononce pas mal, Little G, j'espère. C'est Coloris Dreamer, rêveur, et ça lui va à merveille. Et regardez un peu les couleurs. Il y a du brun un petit peu, des couleurs caramel, du jaune, du couleur un peu ocre, des roses. Ici, il y a des speckles violets aussi, un peu, que vous ne verrez pas, même si je le tourne à mon avis. Oh, quoique. T'en viens là, toi. Petit speckles violet. Ah non, ça fait pas le focus. Il y a du bleu, il y a un peu des noirs, enfin, il y a plein de couleurs, quoi. C'est majoritairement rose, orange, ocre, brun. Je suis pas sûre que ça montre bien la couleur quand je dis ça. Ça m'évoque un peu les couleurs d'un champ. C'est magnifique. C'est très très joli. Et avec, je suis en train de faire l'arcane numéro 7, si je ne dis pas de bêtises, la force. Donc voilà. Vous voyez, petit spoiler, hein. Ici on a des points de blé. Je sais pas si on voit bien. Et puis ici on a une torsade qui fait des X et des O. Parce que la séparation est toujours très difficile avec mon amoureux. Et du coup ce sera des chaussettes pour lui donner de la force. Avec des petits X et des O. Et l'autre chaussette, ah oui, donc vous voyez, hein, c'est de la pointe vers le haut, avec un talon carré, que je suis en train de faire, renforcé, carré. Et l'autre chaussette sera en miroir, c'est-à-dire que l'autre chaussette, le point de blé sera ici et la torsade sera là, pour encadrer. Ce sera, je pense, très très joli. Je sais pas si on voit bien. Et j'enregistre avec ma tablette. Ma tablette, elle a un rendu de couleur parfois très très original. Et bien sûr, elle ne fait pas focus. Arrête de focus ma tête, focus le tricot. Ah, je me sens contrariée. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ce sont les chaussettes La Force. Et celle-ci, a priori, ce sera le chariot. Il vient avant, mais il fallait que je fasse celle-là avant. Donc voilà. Alors, quand on était chez Lille Weasel, il s'est pris aussi un petit sticker qu'il a oublié dans le sac. Du coup, il est revenu en Belgique avec moi. Mais c'est pas grave parce qu'il vient à la fin du mois. Du coup, il récupérera son sticker. Moi, j'ai pris un écheveau de La Bien-Aimée parce que les couleurs, mes amis, les couleurs, c'est toutes les couleurs que j'aime. Du turquoise, du violet, du un peu turquoise ici aussi. Tiens, c'est pas les mêmes. C'est turquoise, oh, c'est plutôt vert d'eau en fait maintenant qu'on en parle. Vert d'eau, turquoise, violet. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a des speckles. C'est magnifique. J'avais envisagé de faire des chaussettes avec, et puis je me dis qu'il y a un autre petit châle, ce serait pas mal. Ça fait déjà 19 minutes que je parle. J'aime beaucoup parler. Du coup, je vais accélérer un petit peu. J'ai beaucoup d'encours hein, pour le moment. Ici, est-ce que je peux vous montrer parce que les aiguilles sont petites. Ici, je devrais la terminer un de ces quatre parce que je dois le publier pas le mois prochain, mais celui d'après. Les chaussettes, les amoureux. J'ai peur de tirer pour montrer la texture parce que j'ai pas de place sur mon aiguille. Est-ce que vous voyez la texture? C'est un point texturé, unisexe. Alors, c'est pas des côtes 1-1 parce que c'est comme des côtes 1-1 sauf que là, il y a de la texture. Il y a un peu du point mousse. J'ai peur de perdre mes aiguilles. Dans mes mailles. Vous voyez un peu? Bon, tant pis, je vais tirer. Ah oui, là on voit le point. Vous voyez?
très très sympa comme point, j'aime beaucoup. Et c'est celles qui vont avec les hiérophantes. Je réfléchissais. Les hiérophantes qui ont déjà été offertes, donc je ne les sais plus. Mais ce sont les jumelles. Les hiérophantes vont avec les amoureux. Et je pense que si vous achetez le patron hiérophante, vous pourrez avoir les amoureux gratuitement aussi. Je pense que je vais faire comme ça. Ça peut être sympathique. Donc ça c'est pour les chaussettes. Alors, je vais reprendre mon grand kraken. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer plein de photos déjà. Je suis sur un petit châle en dentelle bleue. C'est ironique. C'est la voix de l'ironie. Un très très petit châle. C'est la moitié, hein, là. Il n'est pas bloqué encore. Alors, ma mère est passée sur mon Instagram. Ça me fait toujours bizarre. Et elle m'a fait, ne serait-ce pas le point de Cordoue? Alors oui, effectivement, à la base, c'est le point de Cordoue. Je ne connaissais pas du tout ce nom en français, mais du coup, je l'ai appris, c'est bien. C'est un point de dentelle qui date de l'époque victorienne, apparemment. Bon, il s'appelait pas Cordoue à l'époque. Je l'ai modifié, parce que celui-ci, c'est le châle Oup. Parce que j'ai un ami qui a fait une blague sur un châle en disant que ce serait pas le châle Oup. Et je me suis fait à quel point ça serait drôle de passer 3 semaines à faire un châle juste pour faire la blague. Voilà, c'est très drôle. Donc c'est effectivement, est-ce que je peux vous montrer le point? Voilà, c'est effectivement basé sur le point de Cordoue. Sauf que ici on a, j'ai fait des sections de dentelle et puis des sections de, je sais pas comment appeler ça. Moi ça m'évoque des vagues, c'est pour ça que je l'ai fait en bleu. Mais le motif change. C'est-à-dire qu'il s'allonge pendant un bon moment. Et arrivé ici en haut, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ah oui, ici en haut, ça se décale. Bon, ça fait des arches un peu bizarres, mais une fois bloqué, ça sera très très joli. Donc ça change à chaque fois. Et la dentelle se tricote à l'endroit et à l'envers. Et ça a l'air très compliqué, mais en vrai, une fois qu'on a compris, c'est très très monotone. Je vais utiliser un autre mot, mais on va rester YouTube friendly, n'est-ce pas? Très très monotone. Parce que cette magnifique dentelle, que j'adore, ce petit point là de dentelle qui est magnifique, se tricote sur 2 rangs. Et 4 mailles, je crois. Donc c'est très très simple. Et les vagues se tricotent sur 4 rangs. Donc ça se répète toujours, toujours, toujours. Donc c'est très... Honnêtement, j'ai réussi à regarder une série en chinois, sous-titrée, et à tricoter en même temps. Donc vraiment, c'est pas très... Une fois qu'on a compris le point, au début il faut s'accrocher, mais une fois qu'on a compris le point, ça va. Donc je le fais avec mon fil, que je vais reteindre pour pouvoir vous en vendre. Alors de mémoire, je crois que ça c'est le coloris Rigel. C'est marrant, ça fait très très bleu comme ça. Mais je crois que c'est ma tablette. C'est moins bleu hein, en vrai. C'est bleu ciel avec des parties un peu moins ciel, on va dire. C'est très très joli. Donc ça c'est le châle Oup que je suis en train de tricoter pour le moment. Et en France, pour partir, j'ai pris un autre projet. Et celui-ci, il est un peu différent. Ah oui, châle Oup, il se construit en triangle. Hein. Donc on tricote comme ça. Ça c'est bas, ça fait un grand triangle. Celui-ci, c'est un demi-pli. Ça fait bizarre dit comme ça. Ça fait très bizarre. C'est un demi-cercle. Ah, et mon aiguille est juste trop petite, bien sûr. C'est le drame de ma vie, ça. Celui-ci, c'est le châle point de confort. Je sais pas si vous voyez. Ouais, on voit un petit peu. Je vais le rapprocher pour que vous voyez. Il y a des trous-trous. Il y a beaucoup de points mousse. Il y a des noppes, mais pas trop quand même, parce qu'on aime la texture, mais on ne faut pas déconner non plus. Voilà, du point mousse, des petits trous-trous pour rythmer un peu le tricot. Et de la brioche. Alors la brioche, ça a l'air très très compliqué, mais en vrai c'est très 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 simple, sans déconner. Il y a plein de gens qui disent que la brioche c'est compliqué et tout, faut s'accrocher, c'est pas vrai du tout.
Honnêtement, c'est 2 gestes, quoi. Ici, après ici, c'est de la brioche qui est tricotée en une seule couleur. Donc, c'est aussi de la laine que j'ai teinte. C'est du pur alpaga. Ça glisse beaucoup, c'est très très doux. Et c'est un seul fil, je fais des allers-retours, donc les changements de couleur se font tout seuls. Donc, c'est peut-être plus facile comme ça, c'est possible. Mais c'est vraiment très 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 simple. Du coup, si vous n'avez jamais fait de brioche, c'est parfaitement ok. Si vous n'avez jamais fait de noppes, c'est ok aussi. Si vous n'aimez pas les noppes, j'aime pas les noppes non plus, sachez-le. Si vous n'aimez pas les noppes, vous pouvez remplacer les noppes par des perles. Vous pouvez mettre une perle à la place, ça marche très bien aussi. Donc il y a moyen de moyenner, comme on dit ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah rien, c'est juste moi qui tire mal sur mon truc. Ah mais si, il y a un truc là. Ah non, c'est juste la maille qui s'est pas bien mise. Ah non, voilà, je croyais qu'il y avait une maille bizarre, mais non. Donc voilà, ça c'est le point de confort qui est fait dans des couleurs extrêmement subtiles. Du blanc, du rose, du bleu et parfois du violet quand ça se mélange, mais c'est pas grave. Qui sont eh bien, les couleurs du drapeau trans. Et ouais. Et le point de confort, c'est un concept très important pour les gens qui font une transition de genre. Le point de confort, c'est le point où on se sent bien avec soi-même en fait, tout simplement. Donc c'est important pour moi de pouvoir militer un petit peu à travers mes tricots. Donc je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai avancé dans le châle. Là je suis à 50 grammes tricotés. J'en ai 250 au total. Donc ça sera un chouette petit châle. Et je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce que c'est le point de confort. Mais voilà, on a fait le tour de mes projets pour le moment. Donc il y a les chaussettes bleues, les amoureux. Les chaussettes rouge, jaune, orange, la force. Il va y avoir les chaussettes vertes qui vont arriver. Le chariot, oui, le chariot. Deux châles en projet. Donc voilà, il n'y a rien de très déterminé. J'ai terminé un châle vert que j'ai entré sur Instagram, magnifique châle renouveau, mais il est resté en France parce qu'il sera offert à ma belle-sœur. Donc je ne l'ai pas avec moi pour vous montrer, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous pouvez voir sur Instagram. J'ai lancé le test, hein. D'ailleurs, donc si vous voulez je vais refaire un rappel à mon avis début de semaine. Mais si vous voulez le tester, ben, envoyez-moi juste un message en fait, hein. C'est très très relax hein, les tests chez moi, faut pas vous en faire. Si vous n'avez jamais été testeur, testeuse, testereuse, c'est marrant à dire, testereuse, pour les projets de tricot, il n'y a pas de souci. C'est une ambiance assez familiale, hein. Chez nous c'est très très relax. Il ne faut pas vous en faire. Donc n'hésitez pas. Euh, Si quelque chose n'est pas clair, je pense à mon explication du défi tarot qui n'est pas clair du tout, dites-le moi, il n'y a aucun souci. Et puis, eh bien, je vais en rester là pour le moment, ça fait déjà 28 minutes quand même, c'est très long. Et je vous donne rendez-vous avec un peu de chance si j'y arrive la semaine prochaine pour vous montrer un peu l'avancée des encours. J'espère avoir terminé au moins une chaussette force, c'est très bien. Peut-être avoir terminé la deuxième entre-temps, ce serait encore mieux. Et a priori, je vais avancer sur l'échelle aussi. Donc voilà, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et puis bon tricot en attendant. Au revoir.